Bonjour. La séquence de cette semaine, je la consacre à un livre majeur. Il constitue à mes yeux l'événement phare, je dirais, de l'année. Un livre qui vient d'être publié à Paris intitulé « Le mal algérien », aussi sombre et profond, mais plus profond que sombre. Je voudrais donc faire une digression rappelant qu'un certain Alain Peyrefitte, à l'époque, ancien ministre général de Gaulle, avait publié un grand livre intitulé « Le mal français » qui avait à l'époque constitué une sorte de bréviaire pour l'intelligence française. Rien de comparable, bien entendu. Ce n'est donc pas un rapport McKinsey ou un réquisitoire, mais le résultat d'une enquête de terrain qui a duré plus de 6 ans. Le résultat, en gros, est une faillite, ni plus ni moins, du système algérien. Une captation de l'État par l'armée, la corruption généralisée à tous les niveaux, endémique, devenue un mode social. Une nomenclatura qui domine tout, une nouvelle Algérie pourrait-elle de ce fait voir le jour? Le livre, écrit par 2 experts, Jean-Louis Levet et Paul Tolita, 2 experts qui ont vécu en Algérie. On soulignera que Jean-Louis Levet est né en Algérie, comme aussi son co-auditeur Paul Tolita, qui a vécu aussi bien en Algérie. Il y a vécu quasiment toute sa vie et a connu profondément l'évolution de ce pays et de son peuple qu'il a affectionné, je le souligne. Ce qui veut dire que l'on ne peut aucunement le soupçonner d'hostilité ou de défiance. Son livre est non seulement un pavé dans la mare, un brûlot, mais aussi un kaléidoscope de ce mal algérien, analysé dans ses profonds soubassements, voire ses abysses. D'un pouvoir exercé depuis 1962 par une junte militaire de la même veine irascible et haineuse qui s'est emparée du pouvoir, de ses rouages politiques, institutionnels, économiques, notamment sociaux, culturels, militaires, sécuritaires et humains même. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le livre qui est aujourd'hui donc l'ouvrage essentiel, prémonitoire, qui nous interpelle, mais qui nous explique un petit peu les enjeux, si vous voulez, de ce pouvoir de la junte militaire, est la confiscation de toutes les choses, de toute l'armature, de toutes les institutions politiques, militaires, économiques, sociales, culturelles, humaines même, de ce qui se passe en Algérie, est aussi orienté vers une sorte d'expansionnisme, d'hégémonisme à l'égard surtout du Maroc, bien entendu, de la Tunisie dont ils ont fait pratiquement, je veux dire, ces militaires dont ils ont fait un petit peu une capture, une espèce de wilaya secondaire. Je veux parler à la fois du président algérien, qui est un président qui est né en 1945, quitte en 1964, quand la guerre de libération algérienne a commencé. Il n'avait pas d'un vent, donc il ne connaît rien, il n'a aucune légitimité, ni historique, ni politique, ni culturelle, ni rien. C'est un monsieur qui est venu au pouvoir par la grâce d'un général qui s'appelle, bien entendu, Gaïd Salah, qui a été assassiné, je le souligne, et qui aujourd'hui a pris le pouvoir et qui est en train de reprendre le discours de Boumedienne, c'est-à-dire l'hostilité, la hargne contre le Maroc. Alors, ce monsieur qui est aujourd'hui président de la République, qui ne connaît rien à rien, qui ne connaît surtout pas le dossier du Sahara, qui en est venu à récupérer un petit peu la logorée et la rhétorique de Boumedienne, est en train, je veux dire, de détruire à la fois tout ce qui peut s'appeler idéal maghrébin et tout ce qui peut s'appeler dignité proprement algérienne du peuple algérien. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là parce que, comme le souligne le livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Le mal algérien », défini, écrit par 2 auteurs qui sont algériens, qui adorent l'Algérie, mais qui en ont ras-le-bol, pardonnez-moi l'expression, qui viennent maintenant de dénoncer par ce gros livre qu'il faut lire et absolument conseiller à tous ceux qui veulent vraiment comprendre le mal algérien. Je veux rappeler tout simplement qu'en 1974, au sommet arabe de Rabat, le même Boumedienne avait déclaré solennellement, et les documents sont là, du sommet arabe
de 1974 de Rabat que Boumedienne avait déclaré « L'Algérie soutiendra le combat de libération du Sahara face à l'Espagne ». Bien entendu, c'était un déni parce que tout simplement, il n'a jamais tenu sa promesse. Et il a tout simplement aidé à créer le Polisario dont il a reçu à l'époque les pseudo-dirigeants qui sont El Wali et autres, et il les a armés, encouragés, et aujourd'hui nous sommes devant l'obstacle, devant cet héritage désastreux qui nous rappelle que la logorrhée, la rhétorique algérienne n'a pas changé. Et M. Tebboune ou Chengriha qui a été fait prisonnier en 1976 à Amgala ne tiennent pas leurs promesses. Ils n'ont eu qu'une seule idée en tête, c'est d'encercler, de détruire le Maroc. Ils n'y arriveront pas, bien évidemment, parce que tout simplement, l'histoire est témoin d'une forfaiture qui est la forfaiture algérienne. Le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le Malgérien, des deux auteurs français qui ont vécu, qui sont français, nous rappelle tout simplement que la mascarade ne peut pas continuer.